l'ont vraiment ressenti dans leur chair, au plus profond de leur chair. Alors, malheureusement, l'heure nous interdit de prendre beaucoup de remarques ou de questions du public, à moins que les internautes se manifestent. Auquel cas, je vais demander à chaque intervenant de cet atelier de conclure très rapidement, en 1 ou 2 minutes maximum, avec la même question qui sera quelles seraient selon vous les préconisations pour des maires plus sûrs. Donc on va peut-être faire passer un micro ou si vous voulez vous succéder à la tribune. Les préconisations pour des maires plus sûrs, en 1 ou 2 minutes, en quelques formules choc. Oui, je vous en prie, vous avez qu'à passer. On va le faire peut-être comme ça, non? C'est plus simple. Non, effectivement, là, c'est une question. Enfin, à Biarritz, nous avons comme ambition, dans les années qui viennent, enfin, Biarritz, c'est toujours une ville qui a eu un destin lié à l'océan et à la mer, c'est toute son histoire. Ça a été la pêche, ça a été le balnéaire, ça a été les sports de glisse, c'est la thalassothérapie. Et demain, on sait bien que l'océan va être pour l'humanité une ressource formidable. Il va falloir non seulement le protéger, mais le sauvegarder, mais également l'exploiter intelligemment. On sait sur les questions de santé, les questions alimentaires, les questions énergétiques. L'océan représente une ressource extraordinaire. Je lisais l'autre jour, juste parmi des milliers d'exemples qu'on a trouvés dans le squelette de l'hippocampe, des molécules qui sont particulièrement actives contre certaines formes de cancer. Bon voilà, c'est un exemple parmi des milliers. Mais donc là est effectivement, je crois, une bonne partie de l'avenir de l'humanité. Alors le protéger, moi je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vraiment une affaire de politique et une affaire internationale. Il faut vraiment que l'ensemble de ceux qui ont des responsabilités dans la conduite des politiques publiques prennent conscience là où ils sont et à tous les niveaux de l'importance de cette protection, de cette sauvegarde. Et ces efforts cumulés qui permettront effectivement d'éviter par la loi, par la prise de conscience partagée, aux catastrophes, celles qu'on a vues et d'autres, de se renouveler. Merci. Donc côté LPO, pour nous, une mer plus propre, ça serait bien évidemment la réglementation qui se respecte. On voit au niveau des dégazages, dès qu'on commence à verbaliser sérieusement, il y a des améliorations. C'est évidemment une politique au niveau du transport vraiment à maîtriser. Et puis je pense aussi qu'il faudrait être un peu innovant. On voit apparaître des architectes navals qui travaillent sur des nouveaux bateaux à voile et moteur pour le transport marchand. On en a parlé tout à l'heure. Et voilà, c'est peut-être des solutions d'avenir et qui nous permettront de préserver ce grand parti bleu de la planète qui, comme mon voisin le disait, une ressource énorme pour les années à venir, que ce soit pour la santé, que ce soit pour la nourriture. Et voilà, c'est un endroit à préserver et qui est très très intéressant à préserver. Bien, pues mi recomendación va desde el punto de vista sanitario. Yo les puedo decir que en el momento en que sucedió la catástrofe del Prestige en Galicia nos vimos absolutamente desbordados por toda la gente que estaba viniendo a Galicia y claro, la gente viene a colaborar, pero también hay gente a la que hay que dar de comer, que tiene que dormir en alguna parte, que hay que organizar. Entonces, yo creo que lo fundamental es tener unos protocolos de actuación y de organización de toda la gente que puede querer venir a colaborar en caso de una catástrofe de este calibre y desde el punto de vista sanitario que en esos protocolos se recoja
cuáles son las medidas de protección más adecuadas para cada tipo de catástrofe distinta, porque no todas son iguales. Y hemos visto, por ejemplo, en la catástrofe del Prestige, que se utilizaban mascarillas de celulosa que ofrecen simplemente protección respecto a partículas y no respecto a sustancias que se pueden inhalar. Con lo cual, establecer de manera cierta cuáles son las medidas de protección adecuadas a tomar en cada circunstancia, y también me parece muy importante el dedicar un pequeño tiempo a la formación de esos voluntarios de cómo utilizar las medidas de protección y de cuáles son los posibles riesgos para su salud de estar participando en esas labores de limpieza, esas labores de recuperación, y qué es lo que pueden hacer para evitar que el riesgo para su salud sea elevado. Pour conclure. Je pense que vous devinez dans quel sens je vais conclure en ce qui nous concerne. J'ai eu le privilège de pouvoir écouter une partie des assises de l'économie de la mer avant de suivre l'intégralité de cette rencontre. Et j'ai entendu dire à moult reprises qu'il fallait mettre l'homme au centre de toute la problématique. Alors évidemment, je pense que si nous agissons, c'est parce que nous aimons la nature, mais peut-être aussi parce que nous en faisons un peu partie, et on ne peut que souscrire à cette formule. Mais moi j'aimerais bien aller un petit peu plus loin, et je pense qu'il faut mettre le citoyen au cœur de la problématique, ce qui est une autre dimension. Et le citoyen, il faut le mettre au cœur du débat, et il faut le mettre au cœur de la construction de la décision collective, et notamment de la décision publique. Alors vous avez compris que ça m'est arrivé une paire de fois d'aller pousser ça dans des conférences internationales. J'étais à Stockholm en 72, à Rio en 14. Enfin, passons. À Johannesburg et à d'autres endroits, pas simplement pour le plaisir de faire du CO2, mais moi je pense que cette construction collective, cette intelligence collective, il faut aussi la construire au niveau local. Et ça doit se faire aussi, l'engagement du citoyen, il doit se faire comme moi je le fais au quotidien. Quand je monte au bourg, je ramasse tout ce qui traîne sur la plage et qui ne devrait pas s'y trouver, enfin sur la grève, pardon, excusez-moi, ça n'est pas qu'une plage. Et puis, nous avons tous les jours des dossiers devant chez nous, du dragage du port, j'ai le problème en ce moment, de la révision du plan local d'urbanisme. Tout ça, ce sont des niveaux dans lesquels il faut pouvoir s'engager. Il faut que les citoyens n'attendent pas simplement qu'il y ait des décisions qui arrivent, dont après ils se plaignent d'ailleurs, et qu'ils aient aussi le sentiment qu'ils peuvent s'engager d'une façon utile. C'est pour ça que je disais en aparté à mon voisin que la responsabilité des acteurs économiques et des acteurs politiques est importante dans la construction de la société civile. Donc mettons le citoyen au centre de la question. Merci. Merci beaucoup. Ce sera une excellente conclusion à ce 8e panel, et donc j'invite les panélistes suivants à rejoindre la scène. Merci beaucoup en tout cas.